Jusque dans les années 90, on faisait des concours où il fallait lancer des nains le plus loin possible. Des vraies personnes atteintes de nanisme. On trouvait ça très drôle à l'époque. Et le nain, lui, il était payé pour être lancé. C'était son travail en fait. Comme aller au bureau ou vendre des sandwichs. Et même si tout le monde avait l'air de trouver ça sympa à l'époque, aujourd'hui, ça nous choque, non ? Eh bien un jour, un juge a mis son nez dans cette affaire. Il a sifflé la fin du lancer de nains. Même si c'était leur métier, eh bien il l'a interdit parce que ça allait à l'encontre de la dignité d'être humain. En gros, le juge français a décidé qu'on n'avait pas le droit de lancer des personnes comme ça pour s'amuser, même si la personne était consentante. Ce n'est pas respectueux de l'être humain. Choisir entre la liberté individuelle et la dignité, c'est pas toujours évident. Je vous dis ça parce qu'on parle beaucoup de dignité en ce moment, pas à cause du lancer de nains, mais dans les débats sur l'euthanasie. Certains disent que l'euthanasie permettrait de mourir dignement, et d'autres disent au contraire que l'euthanasie est tout sauf une solution digne. Il est où le fameux juge pour trancher si l'euthanasie est une avancée ou un recul de la dignité humaine ? Parce qu'on a un peu l'impression que l'euthanasie est à la fois pour, mais en même temps un peu contre la dignité humaine. Alors j'ai fait mes petites recherches, et voilà ce que j'ai trouvé. Euthanasie, suicide assisté, aide active à mourir, ou encore aide médicale à mourir, derrière ces termes pompeux, il y a en fait deux réalités assez simples. D'abord l'euthanasie, qui vient du grec « bien » et « thanatos » la mort. Étymologiquement, ça veut dire donc une bonne mort. C'est l'usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort des malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir. En gros, on donne à la personne qui le souhaite une substance létale qui va la faire mourir. Aujourd'hui, comme c'est illégal, c'est considéré comme un empoisonnement ou un meurtre. Les partisans de l'euthanasie veulent permettre aux médecins de mettre fin à la vie des personnes qui le désirent. Le suicide assisté, c'est l'idée de ne pas être seul lorsqu'on souhaite mettre fin à ses jours. C'est comme le vélo électrique, c'est vous qui pédalez, mais vous avez un petit coup de pouce pour vous aider. Dans le suicide assisté, quelqu'un aide la personne à prendre le verre avec le produit ou rapproche la seringue, mais c'est la personne qui veut se suicider qui boit le verre ou pousse la seringue. Ça aussi c'est illégal aujourd'hui. On n'a pas le droit de pousser quelqu'un à mettre fin à ses jours. Bon, maintenant que les termes sont bien clairs, ça vient d'où l'euthanasie ? Si le mot est grec, c'est un anglais qui l'aurait inventé. Francis Bacon, pas le peintre, le philosophe. Pour lui, l'euthanasie c'est l'art d'adoucir les douleurs et la souffrance du malade, mais aussi de l'accompagner vers une mort douce, quitte à l'aider un peu avec quelques produits. Et ça, évidemment, c'est le rôle du médecin. Ils sont sympas ces philosophes, toujours prêts à dire qui doit faire quoi. Mais j'aimerais bien les voir en train d'administrer la dose létale, eux, même à celui qui la demande. Très vite, cette idée d'euthanasie a fait son chemin, et au 19e siècle, c'est complètement parti en sucette. L'euthanasie à l'époque, c'était toutes les techniques d'élimination, à peu près douces, des populations qu'on estimait indésirables. On était tellement sympa à l'époque qu'on aidait carrément des populations ciblées à choisir que c'était mieux pour eux de mourir, même s'ils n'étaient pas vraiment d'accord. L'histoire ne nous le dit pas, mais je pense pas que c'était un domaine réservé aux médecins. D'autant que les médecins, depuis l'Antiquité, ils ont l'interdiction de tuer un patient, et même si le patient le demande. Ça s'appelle le serment d'Hippocrate. C'est ce fameux texte que les médecins lisent et jurent de respecter lorsqu'ils deviennent docteurs en médecine. Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Le truc c'est qu'on arrive au XXe siècle, où la technologie nous aide à vivre toujours plus vieux, mais aussi à ne plus mourir si facilement. Avant, quand vous aviez un accident, vous aviez beaucoup de chances d'y rester. Aujourd'hui, on peut s'en sortir, mais avec des séquelles, en étant tétraplégique par exemple. On soigne mieux aussi toutes les maladies, et ces progrès, ils amènent des questions beaucoup plus complexes. Comment soulager la souffrance, qu'elle soit physique ou psychique, toujours pour respecter la fameuse dignité humaine ? C'est comme ça qu'on a inventé les soins palliatifs. Les soins palliatifs commencent quand on décide d'arrêter de vouloir guérir le patient parce qu'on ne sait plus le faire correctement. On entre alors dans une autre médecine qui consiste à prendre soin du patient, à l'aider dans sa vie quotidienne et à soulager sa douleur et sa souffrance. Ça passe par des traitements médicaux, mais aussi par un accompagnement psychologique, une présence, une écoute attentive. Si ça vous intéresse, on pourra revenir dessus dans une prochaine vidéo, je vous laisse me dire en commentaire. Comme ça, sur le papier, en termes de dignité, on se dit que les soins palliatifs, c'est la solution rêvée, non ? Mais malgré les soins palliatifs, le débat sur l'euthanasie revient. Pourquoi ? Souvent par la surmédiatisation d'histoires particulières très émouvantes. Des histoires personnelles avec une insuffisance ou des maladresses médicales ou un abus de vulnérabilité, mais aussi une méconnaissance des avancées en soins palliatifs. Peut-être un peu d'idéologie et quelques enjeux financiers. Il y a un peu de tout ça dans le débat sur la fin de vie aujourd'hui.
Alors si ça vous intéresse, on va creuser tout ça dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez une suite à cette réflexion, et à nous dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, ou bien à nous raconter votre histoire.